Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant match donc, le Barça affronte Oviedo demain soir. Ça sera un match capital, donc c'est une victoire obligatoire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien et si tu viens de me découvrir avec cette vidéo, déjà merci et je t'invite à t'abonner, à laisser un like à la fin de la vidéo si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire pour le référencement. Avant de parler du prochain match, parlons d'abord de l'actualité du club et aussi du Ballon d'Or, car il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui me dérangent cette année, notamment sur le Ballon d'Or. Déjà, je tenais à féliciter Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or qu'il vient de remporter. C'est clairement un Ballon d'Or qui vient récompenser sa saison stratosphérique et on sera tous d'accord ici pour dire qu'il le mérite au vu de tout ce qu'il a réalisé cette saison. Et je pense qu'aucun joueur n'est plus méritant que lui, ni Lamine Yamal, ni Rafinha. Par contre, les gars, soyons sérieux 2 minutes. Il n'y a pas moyen que les journalistes qui votent regardent le football. Parce que Pedri qui finit à la 11e place et Rafinha à 5e, c'est juste lunaire. D'abord Pedri, ils l'ont mis derrière Palmer, derrière Mbappé, derrière Salah et derrière Donnarumma. Il faut vraiment ne rien connaître au football ou alors juste se baser sur un prénom et la notoriété d'un joueur pour mettre Pedri derrière ses joueurs. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus pour être dans le top 6 ou top 7? Qu'il porte tous les milieux adverses de l'équipe et en même temps jouer au football? Bon, ça, il le fait déjà. Ou alors, vous voulez qu'il se pose sur le terrain et donner des cours de football à tous les milieux de terrain du monde? Ça aussi, il le fait déjà. Donc, ce magicien qui a déjà tout fait sur un terrain, on se souvient ici de son match contre le Bayern la saison dernière. Il a poké tout le monde au milieu, à tel point que ça le pressait même plus. Il a sorti que des récitals durant toute la saison et il est reparti sur les mêmes bases cette année. Alors je pense qu'il est temps de mettre du respect sur le nom de Pedri et à allumer la télé pour le voir faire de la magie. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il faut débattre, mais je pense que mettre Rafinha en 5e position, ça fait partie des choses qui ne vaut pas la peine d'être débattues. Donc il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, tellement que c'est absurde. Je vois aussi sur les réseaux sociaux, depuis la cérémonie du Ballon d'Or, que les gens commencent à se moquer de Lamine Yamal. Moi, je pense que les gens qui sont en train de se moquer sur les réseaux ne réalisent tout simplement pas le joueur qu'il est. Pour rappel, parce que les gens ils ont la mémoire courte, visiblement, Lamine Yamal a fini 8e au Ballon d'Or dès sa première saison pro, à l'âge de 17 ans. Personne dans l'histoire n'avait jamais fait ça. Donc finir 2e au Ballon d'Or en seulement 2 saisons en pro, c'est juste insane. Et moi, je pense que les gens ils devraient respecter ça. Je pense aussi qu'on devrait juste applaudir et être reconnaissant du fait de le voir jouer plutôt que d'être là à faire des comparaisons useless ou alors à se moquer de lui. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est impressionnant car il y a des joueurs, ici on en connaît plein, qui ont fait toute leur carrière sans jamais être nominés au Ballon d'Or. Lui, sa première nomination, il a fini 8e et sa deuxième nomination, il a été deuxième au Ballon d'Or. Même Dembélé, qui a gagné le Ballon d'Or cette année, n'a jamais été nominé, mis à part cette année-ci. Donc, je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce que Lamine Yamal est en train de faire et la joie en fait qu'il est en train de nous apporter dans le monde du football. C'est vraiment un joueur à part qui mérite d'être adulé et protégé plutôt que d'être moqué. On peut aussi parler de son fair play car il fait partie des premiers joueurs à avoir félicité Dembélé pour son Ballon d'Or. On connaît des joueurs ici, je ne vais pas citer de nom, qui ont fini deuxième au Ballon d'Or et qui n'ont même pas été présents à la cérémonie. Alors, remercier le vainqueur, n'en parlons même pas. Tout le contraire de Lamine Yamal qui a fait des posts sur les réseaux, qui a commenté le post aussi de Dembélé pour le féliciter. Enfin bref, franchement, moi je lui souhaite le meilleur. Il est jeune et il a beaucoup de talent, énormément de talent et je sais qu'il gagnera beaucoup de ballons d'or. Parlons maintenant de l'autre actualité du moment et du club. Donc c'est Gavi. On nous avait annoncé juste une petite blessure de Gavi qui n'allait pas durer très longtemps. Au final, on apprend que la blessure était plus grave et qu'il s'est fait opérer hier. Donc bah ça en fait c'est le club, c'est juste le Barça en quelque sorte. On te dit une info aujourd'hui, on te rassure en te disant ça sera juste une semaine, 2 semaines. Au final tu apprends que ça sera une blessure de 4 à 5 mois. Donc c'est ce qui est arrivé à Gavi. Apparemment bah il a fait une rechute. Donc franchement c'est triste, c'est super triste parce qu'il commençait à revenir petit à petit et honnêtement j'ai un peu peur pour sa carrière, soyons honnêtes, parce que bah le genou c'est vraiment l'élément le plus important pour un joueur de football. Bah, dans tous les cas, il ne faut pas compter sur lui, même après 5 mois, donc même après les 5 mois qu'ils ont annoncé, parce que bah, le temps de revenir, de recommencer à s'entraîner avec le ballon, de retrouver une forme correcte,
la saison sera déjà terminée en fait. Ou alors le Barça jouera des matchs hyper importants et donc ne pourra pas se permettre de faire tourner et de faire jouer des joueurs qui reviennent de blessure. Donc bon, disons que clairement, hein, Gavi, on le reverra pas cette saison et franchement, c'est hyper triste pour lui. Parce que dommage, il n'a pas beaucoup de chance. Il a eu les ligaments croisés. La saison dernière, qu'il a privé des terrains presque pendant un an. Ensuite, il revient et là, il fait une rechute. Donc, c'est vraiment triste pour lui. Mais en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Et c'est là que tu vois en fait l'importance d'avoir une profondeur de banc parce que Bernal est revenu. Lui aussi, il revient des croisés. Visiblement, au Barça, on est maudit. Mais bon, lui, il revient des croisés. Et heureusement qu'on n'a pas vendu Fermin Lopez ni Casado lors du mercato précédent. Donc, le Barça a des options pour remplacer Gavi. Même si actuellement, on a vu que Fermin Lopez a laissé des plumes lors du match dernier contre Getafe. Donc, il est sorti blessé. Mais bon, au final, on a une bonne profondeur de banc qui permettra de remplacer Gavi le temps qu'il se remette de sa blessure. En tout cas, moi, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et apparemment, il est aussi hyper triste et hyper dévasté. Donc, psychologiquement, ça va pas pour lui. Mais bon, on lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonnes choses dans la suite de sa carrière. Parlons maintenant du match de demain entre le Barça et le Real Oviedo. Donc ce match est capital, comme je l'ai dit, parce que le Real Madrid a battu le Levante ce week-end et a donc 5 points d'avance sur le Barça. De toute façon, cette année, ils ne vont pas perdre beaucoup de points, hein, c'est fou. Donc il faut absolument gagner tous les matchs. Il n'y a pas de calcul possible. Il faut donc l'aborder, donc le match de demain, il faut l'aborder avec le plus de sérieux possible et avec maturité aussi, sans se dire qu'on joue contre un petit. Parce que si on regarde le classement, on peut se dire que oui, le Real Oviedo, ils sont pas forts parce que ils sont presque derniers de la Liga, hein. Mais ça veut rien dire quand il s'agit du Barça. On se souvient ici que le Barça a perdu des matchs contre des Almeria, contre des Las Palmas, qui à l'époque étaient aussi des équipes relégables. Donc ça ne veut rien dire le classement dans le sens où le Barça il est capable du meilleur comme du pire quand il joue contre des petits. Donc voilà, il faut être sérieux et aborder le match avec le plus de maturité sans encaisser de but dans les premières minutes de jeu. D'autant plus que le week-end prochain, le Real Madrid partira en guerre contre Atlético Madrid. Donc il y a moyen qu'il fasse tomber des points. Donc c'est très important de gagner demain pour leur mettre la pression et ne pas les laisser filer. Parce que si, comme l'année dernière, on les laisse partir avec 10 points d'avance, là c'est sûr qu'on rattrapera jamais. Parce que cette année, ils sont très forts. Et moi, je ne les vois pas perdre beaucoup de points. Donc il faut vraiment prendre le plus de points possible contre les petits. Et lors du Classico, on les tabasse comme on a l'habitude de le faire. Il faut aussi noter qu'au Oviedo, en fait, ils sont même pas nuls. Même s'ils sont derniers, ils sont pas nuls. J'ai regardé leur match contre le Real Madrid en début de saison et franchement, ils les ont embêtés jusqu'au bout. Donc c'est le genre d'équipe qui, quand ils jouent contre les gros, ils donnent leur vie sur le terrain. Donc vraiment, il faut faire beaucoup attention et ne pas les sous-estimer. Mais je pense que quand même le match se passera beaucoup mieux parce que au moins eux, c'est des joueurs de football, donc ils sortent et jouent au football contrairement à Getafe qui sont là pour donner des coups. Donc eux, ils sortiront, essaieront d'embêter un peu le Barça. Et donc je pense que ça sera un bon match de football très plaisant à regarder. Mais je vois le Barça gagner 3-0 quand même parce que l'équipe tourne beaucoup mieux, l'attaque marque des buts et la défense devient de plus en plus solide. Au milieu de terrain, il n'y a même pas besoin de parler parce qu'on a deux fous furieux qui sont Pedri et De Jong. Donc, je pense qu'on gagnera la bataille du milieu de terrain. Et je vois donc le Barça marquer 3 buts. Donc, pour la composition d'équipe, je vois le Barça partir avec cette compo. Donc, Koubarsi et Eric Garcia en charnière centrale et avoir Gérard Martin et Koundé qui vont jouer en latéral gauche et latéral droit. Je trouve que Gérard Martin a fait un bon match la dernière fois. Donc pour le moment, en tout cas, c'est un bon doublure à Baldé qui est blessé pour le moment. Donc je pense qu'il est en train de faire le travail vraiment et il devient de plus en plus solide et de plus en plus serein. Et Koundé, il n'y a rien à dire sur son niveau, hein, il est exceptionnel. Au milieu, je vois un Pedri et un De Jong qui partira dans le double pivot et Olmo qui sera devant, qui jouera en poste de numéro 10 vu que Fermin Lopez est blessé comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sur les côtés, il y aura Rashford et Rafinha en espérant que ni Rashford ni Rafinha ne soient en retard, sinon ils risquent de se retrouver sur le banc. Et en attaquant de pointe, je vois Lewandowski. Donc le plus important, c'est plus l'animation et non la disposition. Donc là, on a l'habitude de voir que Rafinha et Rashford prennent les demi-espaces afin de permettre à Koundé et Gérard Martin d'occuper tout le côté gauche et tout le côté droit. Et du coup, Frenkie de Jong qui vient se mettre entre Koubarsi et Eric qui vont écarter un peu pour jouer à 3 derrière. Et Pedri qui devient une sorte d'électron libre qui peut distribuer les ballons comme il a l'habitude de le faire.
Donc moi je pense que cette composition-là suffira à battre Oviedo. De toute façon, je pense que sur le papier, c'est ce que le Barça peut faire de mieux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la victoire est capitale. Donc je pense qu'il faut partir avec la bonne compo. Et en deuxième mi-temps, bah, si le match est plié, on pourra effectivement faire sortir Lewandowski, faire sortir Pedri, faire sortir aussi De Jong, histoire de les reposer. Et en défense aussi, faire reposer Kobarsi pour permettre à Araujo de jouer. Donc je vois cette composition-là et je pense que ça suffira pour les battre. Et si ça ne suffit pas, franchement, il faudra se poser des questions. Dans tous les cas, Lamine Yamal est blessé, donc il ne pourra pas être là. Et je pense que faire sortir les cadres en deuxième mi-temps le plus rapidement possible permettrait d'éviter les blessures et de préparer les prochains matchs du Barça. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et on se retrouve demain pour le débrief du match et j'espère que ça sera une victoire du Barça. Dans tous les cas, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous invite à laisser un like, à me laisser également un commentaire. Et merci vraiment, merci beaucoup pour votre soutien à tous et vive le Barça et vive le football.